Salut les fans de Gumball. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo qui était attendue par beaucoup de monde. Les théories des abonnés sur le monde incroyable de Gumball, partie 3. Bref, avant de commencer la vidéo, j'ai quelques trucs à dire. Premièrement, si vous voulez passer dans la prochaine partie, tout se passe sur notre serveur Discord. Et la deuxième chose, c'est que sachez que tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, c'est notre avis. Donc ne vous sentez pas vexé si on n'aime pas vos théories. Si vous l'aimez bien, c'est tout ce qui compte. Bref, en tout cas, c'est parti. Générique. Théorie numéro 1, donc c'est la théorie de Saorex. Théorie Gumball serait en réalité une entité supérieure de ce monde. Il a plusieurs arguments comme quoi Gumball peut donner des pouvoirs aux autres. Par exemple, il a donné à Darwin le pouvoir de respirer. Ça c'est vrai, il lui a même donné des gens avec le pouvoir de l'amitié. Gumball semble être immortel, il peut diviser et se rassembler à volonté et peut même changer de forme. Bah oui, bon après ça reste un cartoon. Gumball peut utiliser des pouvoirs qui n'appartiennent pas à son univers, par exemple. Il s'est transformé en Super Saiyan alors qu'il n'était pas un Saiyan. Jusqu'à là, c'est très argumenté, mais bon, ça reste un cartoon, mais on va rester à l'intérieur de la série et pas briser le quatrième mur. Les parents de Gumball sont aussi très spéciaux. Nicole possède une force surhumaine et peut même se transformer en sorte de démon. Il y a aussi Richard qui peut faire des régimes en un temps record. Et Anaïs, non seulement avoir une très grande intelligence pour son âge, et en plus elle a fusionné avec la fille canard que tout le monde a oublié. Ouais, jusqu'à là, la famille de Gumball, c'est juste une tombola en fait. C'est un loto, ils ont pris des chiffres au hasard et ils l'ont fait. Mais il y a aussi le cas de Rob. Rob serait la personne qui est chargée d'arrêter Gumball, car Gumball pouvait possiblement détruire l'univers avec sa force. Après son éveil dans le monde des oubliés, il a changé de forme, il a une apparence qui fait référence à la neige télévisuelle. C'est très symbolique car la neige visuelle est le pire fléau de la TV et Gumball peut utiliser des pouvoirs qui n'appartiennent pas à son monde, mais à des univers différents, donc appartiennent à des séries autres que Gumball. Après Rob, c'est sûrement qu'il est dans une série animée, donc il peut pas éliminer le personnage principal, risquant de terminer la série. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Elle est à la fois validée et à la fois non. Rob ne cherche pas à attraper Gumball pour l'empêcher d'être le monde, car en réalité, c'est Gumball qui a formé Rob pour devenir le méchant, parce que sa vie devenait trop ennuyeuse. Ils avaient pas de méchant, donc ils ont créé Rob. Ensuite, c'est vrai que Gumball est né de deux parents hyper puissants. Bon, par contre, le Anaïs avec son intelligence, ça a rien à voir avec Gumball du coup. Mais pour le Saiyan, bon, c'est juste pour faire une référence, mais si on évite de briser le quatrième mur, c'est vrai que c'est fou qu'il peut utiliser un pouvoir d'une autre série. Mais sinon, je ne valide pas la théorie. Deuxième théorie, le néant. Le néant est un immense vide pixelisé qui contient toutes les erreurs d'Elmore. Salt et RSB ont fait une théorie sur l'un des plus grands mystères du monde incroyable de Gumball. Dans l'épisode L'Oracle, nous savons que les Watterson se retrouvent dans le néant, où Barbara la banane peint un tableau à la fin de l'épisode. Le néant a la capacité d'interagir avec le monde d'Elmore grâce à l'imagination et à des objets ayant plus ou moins d'impact. Il existe une interconnexion entre leur monde et le nôtre. Et Rob a trouvé un moyen de sauver leur monde avant sa suppression totale. Cependant, la série a failli se terminer en raison de l'épisode L'argent. Dans cet épisode, nous découvrons les étapes de production d'un épisode et nous apprenons que si les Watterson n'ont plus d'argent, Elmore tombera sous l'emprise du néant et sera effacé et le tableau de l'oracle ne sera jamais réalisé. Nous aimerons aborder un détail important dans l'épisode, le malaise. Gumball voit sa vie défiler jusqu'à son deuil et peut modifier son passé grâce à sa machine en carton. Cela signifie que le néant montre le futur à Gumball, tout comme Barbara la banane, et qu'ils ont la capacité de modifier à leur guise. Ainsi, lorsque Barbara la banane dit qu'il n'y a pas de futur, cela signifie que seul le néant peut montrer ses futurs événements. Elle ne prédit pas réellement l'avenir, mais en raison de son épuisement professionnel, elle peut communiquer avec le néant pour illustrer ses événements futurs. Cela signifie que certains personnages importants peuvent modifier leur monde à leur guise, comme Barbara la banane avec son pinceau. Par conséquent, la phrase « il n'y a pas de futur » signifie que le futur n'est pas figé. Le néant ne montre pas ce qu'il souhaite. Le néant ne montre que ce qu'il souhaite. Ce que nous savons du néant, c'est qu'il est capable de détruire plus ou moins Elmore si les Watterson se retrouvent dans la pauvreté. Il peut montrer le futur à certains personnages et leur permet de modifier à l'aide d'objets qui peuvent les plonger dans différents mondes grâce à leur imagination. De plus, le néant est lié à notre monde et à Cartoon Network. Cependant, la question qui se pose est comment accéder au néant. La réponse est qu'il faut effacer et qu'il faut être effacé par la série. Pour cela, l'un des personnages secondaires doit être dépourvu d'utilité pour les personnages principaux, comme Molly qui est jugement ennuyeuse et inutile pour la série, ou Rob qui n'a aucun rôle à jouer.
Dans l'épisode Le Néant, Gumball, Darwin et Monsieur Small enquêtent sur Molly. Cependant, le Néant a fait une erreur en supprimant Molly, ce qui a eu un impact sur le monde d'Elmore. Maison plate, bug de texture dans le collège. Grâce à cette suppression, nous avons maintenant connaissance de l'existence du Néant. Cependant, le Néant prévoit de supprimer cette mémoire pour que nous l'oublions, à l'exception de Rob, qui a réussi à retrouver cette mémoire et connaît donc ce secret. Le Néant est donc contraint de le capturer pour éviter qu'il révèle son identité et sauve Elmore. En regardant certains épisodes, nous avons remarqué quelque chose. Le camion récupère des objets du Néant. Dans l'épisode Le Néant, nous voyons à plusieurs reprises le frigo des Watterson, alors qu'à l'époque de la saison 3, les Watterson n'avaient pas encore ce frigo. Nous avons également observé dans l'épisode La Possession que ce frigo provenait du camion, ce qui prouve que les objets du camion proviennent du Néant. Mais ce n'est pas tout. Ce que Richard regardait dans l'épisode Le Trésor, Auturata Wong Your Panda, se retrouve également dans le Néant, dans l'épisode Le Néant. Nous pouvons donc supposer que le film a été aspiré par le Néant, étant donné que la texture de ce monde est défectueuse. En conclusion, le Néant a pour objectif de supprimer le monde incroyable de Gumball en utilisant différents objets, dont certains proviennent du super magasin. Parmi ces objets, nous trouvons le frigo de Watterson, dans lequel Richard enferme ses souvenirs pour être emprisonné par congélation. Il y a aussi la télécommande qui contrôle l'espace et le temps, comme une télévision, ainsi que le jeu de société Action ou Esquive, où ils doivent relever plusieurs défis pour le terminer. Nous savons que si le Watterson se retrouve sans argent, le Néant procédera à une suppression totale. Il peut également révéler des événements futurs de la série. Tout comme Barbara la banane, pour accéder au Néant, il suffit de devenir une erreur en étant inutile à la série, ou si le Néant commet une erreur comme la suppression de Molly. Cependant, ces erreurs entraînent malheureusement la suppression des souvenirs de toute personne qui le découvre, expliquant ainsi l'absence de souvenirs de Gumball à son égard. Bon, je suis pas non plus d'accord avec la théorie, mais je trouve qu'elle tient beaucoup la route. Merci à RSB et Salt pour la théorie. Quatrième théorie, celle de Wolf. Dans l'univers de Gumball, le Néant est une force maléfique qui cherche à corrompre et à détruire tout sur son passage. Dans Lian White Baby, Gumball apparaît corrompu par le Néant tandis que Darwin apparaît en tant que survivant. Cette apparition de Darwin en tant que survivant peut signifier qu'il a une capacité spéciale qui lui permet de rester à la corruption du Néant. Dans l'épisode The Void, on voit l'envers du décor du monde incroyable de Gumball et il ressemble à une télé cathodique qui n'affiche aucune image. Cela peut être interprété comme la représentation du Néant qui est présent mais ne peut pas être perçu directement. Il est possible que le Néant soit un élément présent dans tous les univers de Cartoon Network et Warner Bros. Peut-être que le Néant est une manifestation de toutes les peurs, les doutes et les incertitudes qui existent dans l'univers. Le Néant peut être considéré comme une sorte de vide qui cherche à tout détruire, à tout engloutir. Cependant, il peut y avoir des personnages qui peuvent résister sa corruption et empêchent le Néant de se propager. Peut-être que le monde incroyable de Gumball est l'un des nombreux univers qui sont menacés par le Néant et que les différents personnages de Cartoon Network et Warner Bros peuvent travailler ensemble pour le vaincre. Dans un éventuel film qui rassemble tous les univers, les personnages de Lian White Baby pourraient aider à découvrir un moyen de vaincre le Néant, tandis que les personnages de Gumball, OKKO et Oncle Grandpa pourraient fournir des compétences et des pouvoirs uniques pour combattre le Néant. Et en fin de compte, l'histoire pourrait se concentrer sur la lutte pour vaincre le Néant, protéger tous les univers de Cartoon Network et Warner Bros. Les personnages pourraient avoir besoin de trouver un moyen de combattre le Néant, peut-être en unissant leurs forces et en trouvant une solution créative pour les vaincre. Le film pourrait conclure avec une bataille épique pour vaincre le Néant, montrant que même les plus grandes menaces peuvent surmonter si les personnages travaillent ensemble. Alors, cette théorie, je sais pas trop quoi en penser, parce que en vrai je la trouve pas ouf. Après c'est peut-être parce que j'ai pas les refs comme Lian White Baby, je sais pas ce que c'est, peut-être un truc de Gumball. Et puis pour combattre le Néant, je sais pas comment on pourrait faire ça. Bref, théorie à valider. Dernière théorie, le monde incroyable de Gumball existe. Alors vous allez me dire non, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu réel. On va commencer par là où on vit nous, êtres humains. Certains affirment qu'une puissance supérieure existe, autrement appelée Dieu. Dans la plupart des religions, ce Dieu est capable de tout, ou presque, comme contrôler notre vie. Alors que nous, on n'a aucune preuve concrète qu'il existe, mais on en parle. Ce qui veut dire qu'on est conscient qu'il pourrait y avoir quelque chose. Maintenant, on va changer notre vision. Qui écrit les séries, films et dessins animés ou autres? Nous. Du coup, c'est nous qui avons la main sur le script de Gumball, et donc on a le contrôle sur toute la vie des personnages, autrement dit, pour eux, on est Dieu. Ok, maintenant qu'on a ces bases-là, on peut passer à la suite. On sait tous que la ville d'Elmore n'existe pas, mais comme dit plus tôt, si, elle existe. Alors, me direz-vous, où se situe-t-elle? Eh bien, elle se situe dans notre télévision, mais à un endroit bien précis. En réalité, elle se situe dans un endroit plutôt instable, c'est-à-dire entre les chaînes de télévision et la réalité. Maintenant, je vais vous expliquer les preuves. Ne trouvez-vous pas la ville et les habitants d'Elmore vraiment étranges? On peut voir des éléments réels comme d'autres, plus cartoon. Eh bien, cela est dû à l'instabilité. Les personnages tels que Tina, Idaho, Suzy et bien d'autres proviennent d'autres émissions de TV. Pendant que vous regardez cette émission, il y a d'autres chaînes qui sont diffusées, avec chacun leur contenu plus ou moins intéressant. Comme je l'ai dit, cette dimension n'est pas stable du tout. C'est donc pour ça qu'on peut remarquer des glitches à des différents moments de la série. Les parasites sont ce qu'on retrouve
Quand la télévision n'a pas la bonne fréquence de réception, les personnages sont donc bel et bien coincés dans une émission interstitielle. Maintenant, pour en revenir sur mon passage sur les religions, on remarque plusieurs moments en lien avec ça dans la série. Les personnages semblent conscients qu'ils ne sont pas au bout de la chaîne, ils se sentent observés et arrivent même à toucher les caméras qui les filment. Ce qui veut dire qu'ils sont plus proches que n'importe quelle émission de télévision car les personnages filmés sont au niveau de votre écran et non dans leur monde propre à eux. On peut vous citer d'autres preuves comme le fait que dans un épisode, la transmission passe mal, cela est encore dû au fait de l'instabilité de leur monde. Et à la fin, on voit que la liaison est même coupée. Donc je pense que vous pouvez voir d'autres liens, mais si je les cite tous, ce sera interminable. Pour finir cette théorie, j'aimerais parler de 2 épisodes en particulier. Un qui est scindé en 2 parties, la télécommande, et le dernier actuellement diffusé. Saison 6, à l'heure où ce message a été écrit. Premièrement, la télécommande. Dans cet épisode, on voit une télécommande universelle achetée au super magasin. Savez-vous pourquoi elle permet de faire tant de choses? Car c'est elle qui est liée à notre télévision et donc à notre monde. Quand Rob ouvre la dimension du vide, il ouvre un passage entre leur dimension et la dimension de la télévision diffusée à tout public. Cela confirme donc l'emplacement de leur monde. Secondement, au dernier épisode de la saison 6, on sait que Rob est au courant de quelque chose. Il a réussi à prendre conscience du monde dans lequel il vit et il sait qu'il ne va pas tarder à s'effondrer d'un moment à l'autre. Il essaie donc de sauver les personnages pour ne pas les mener à leur perte. Il était sur le point de les aider et à rentrer dans notre dimension à nous. Sauf que cet imbécile de Gumball en a en empêché. En même temps, il n'était pas au courant. Et par sa faute, l'instabilité de leur monde est devenue critique et s'est effondrée. Les personnages sont donc tombés vers la dimension de la télévision en s'éloignant de celle de notre écran. Et maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, les personnages vont s'approcher d'une dimension plus normale, donc éloignée de la nôtre, et c'est pour ça que la saison 7 reprendra une nouvelle base. Les personnages seront plus conscients de notre existence et ce sera une émission plus télévisée. Bon, la théorie était longue, mais au moins elle a été parfaitement expliquée. Et en tout cas, j'ai vraiment bien aimé cette théorie. Bon, je dis pas aimer au point d'être d'accord avec, mais au moins, elle tient la route. Et j'ai bien aimé cette idée de dire que nous, les humains, on était les dieux des personnages dans le monde incroyable de Gumball. Merci à Zarinao pour la théorie. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, théorie abonné, rejoignez notre serveur Discord. Bref, c'était les fans de Gumball. Ciao!